Eh bien, rebonjour, donc je repars sur cet enregistrement car je suis obligé de segmenter les vidéos, c'est normal, vous comprendrez pourquoi. Donc je reprends. Alors, effectivement, il est difficile pour vous de voir le petit curseur puisque la résolution de la vidéo a été amoindrie sur le passage dans Facebook, dans le passage de Facebook. Mais quand même, on peut la voir. Alors, je vais donc un peu vous indiquer où est à peu près le curseur. Bon, déjà, restons-en, enfin, partons, je veux dire, de l'endroit où on était, où je vous ai un peu lâché, un peu quitté. Oui, donc, bah, en fait, c'est simple, vous le voyez comme moi, hein. Il y a donc ces effets de noyautage de gens comme ça qui sont compressés les uns sur les autres sur des lieux, enfin, en tout cas en contact avec des objets, des textures, des animaux. Par exemple, là, ici, c'est-à-dire, vous voyez à peu près mon curseur, là, vous le voyez? Je vous le fais tourner pour que vous le voyez. Ouais. Hein, là, on est dans la partie droite un peu du tableau, voilà. Un peu en bas à droite. Vous voyez, il y en a un qui se prélasse, alors on va zoomer, voilà. Voilà. Prenons le mieux. Donc là, vous voyez qu'au centre, on voit quelqu'un qui se prélasse en s'allongeant comme ça. On pourrait dire il est tranquille, bah, peut-être pas tant que ça en fait. Et puis ce qu'on peut dire c'est que je vais revenir pourquoi pas tant que ça. Ce qu'on peut dire c'est que d'une manière générale, tous ces corps, si vous regardez bien, effectivement, sont complètement nus, mais ils ont des postures raides au niveau des bras, au niveau des jambes. Là, par exemple, vous voyez, c'est un peu naïf, par exemple. Ce personnage-là qui met son bras sur cette branche, l'autre qui tend, qui touche la queue de cette espèce d'animal absolument épouvantable et à la fois grotesque et complètement mutant ou que sais-je. Vous voyez, il touche sa queue comme ça. Donc son bras est raide. Vous voyez que son bras là, vous le voyez dans la partie gauche là de l'image. Vous voyez mon curseur là. Bon, son bras est raide. Son bras est raide. Le bras droit et le bras gauche suivent une ligne, un axe. Là, vous voyez bouger mon curseur, raide. Ainsi que en T, on peut percevoir son buste qui est raide, ainsi que ses jambes qui sont plutôt en forme de zigzag, enfin une sorte bon. Là, on a typiquement avec ce personnage au centre, typiquement une raideur de la posture, et vous la retrouvez partout. Moi, je dis que ça présente quelqu'un qui est dans une forme de, c'est pas, on pourrait dire en psychologie, de la catatonie, mais presque. Hein. On est presque dans la catatonie, mais c'est pour moi pas vraiment de la catatonie, c'est pas vraiment de la catatonie, c'est vraiment des postures raides à cause d'un stress. Voilà, ce sont des personnages qui sont complètement stressés, en fait, dans les tableaux, dans cet ensemble, dans cet univers projeté en deux dimensions, évidemment, mais il n'est pas six en il n'est pas six en il n'est pas qu'en deux dimensions. On a fait des figurines en trois dimensions de Bosch, évidemment, ça se trouve dans le commerce, mais c'est pas pour rien. C'est parce que quelque part, il y a un aspect très sculptural et un aspect très objectal. C'est vraiment sur l'objet même que tout part de Bosch. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une tridimensionnalité dans les univers de Bosch qui est complètement, évidemment, verrouillée par les contraintes de la réalisation de l'œuvre d'art, évidemment, donc dans un univers en deux dimensions, mais on voit bien que c'est un univers, vous voyez bien que c'est un univers dans lequel il y a un horizon, avec une ligne de fuite, etc. Mais c'est très compliqué parce que nous n'avons pas une ligne d'horizon exacte comme dans le Quattrocento de la Renaissance avec les mathématiciens, enfin la part de mathématiques qu'il y a dans la perspective. Non, pas du tout. Là, c'est une perspective montante qui est un peu naïve et qui s'apparente à une perspective rigoureuse. Mais non, pas du tout. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une déformation de cette perspective rigoureuse et donc, au contraire, il y a une présentation un petit peu naïve malgré tout, mais ce qu'on remarque, c'est surtout la raideur de ses postures, notamment par exemple ce personnage qui tend les bras en V comme ça. Vous voyez la raideur de sa jambe, la raideur toujours pareil, cassée, comme ça, coudée entre son buste et sa jambe, ses bras. Donc tout ça suscite des interrogations, puisque ils sont tous amassés les uns sur les autres. Vous voyez que là, on a vraiment des noyaux, on a des petits groupes comme ça.
Bon, puis ces animaux, quel est le sens de tout ça? Ils passent leur temps à tourner en rond autour de cette place, de cette fontaine d'eau. On a toutes sortes de choses étranges. Cette femme, par exemple, là, avec ce personnage noir, on pourrait dire africain, mais il n'est pas du tout africain, hein. On sait pas ce que c'est. Pourquoi il est en noir? Bah, il a une épiderme noire. Bon, on sait pas trop ce que c'est. Bon, là aussi, là, alors, vous voyez, par exemple, il y a des femmes, là, alors ça c'est presque érotique, mais une espèce de personnage noir qui les accompagne, il y a toujours un accompagnateur. Alors là, vous voyez, typiquement, je pense pas que ce personnage noir à gauche soit... je parle pas de noir au sens de... Attention, je parle pas des noirs au sens de notre époque, enfin, je veux dire, des ethnies, là, pas du tout, je parle en tant noir comme qualificatif de ces personnages dans la peinture de Bosch. Donc là, par exemple, on voit un oiseau dessus, là, bon, bah, c'est très étrange. On peut pas considérer que ce personnage est normal, enfin fait partie de l'humanité. Le jardin des délices, vous voyez, c'est quand même assez particulier quand même, hein, parce que ça sous-entend des ambiguïtés, des choses un peu ambivalentes. Voilà, donc ça, c'est très connu, ça c'est la fameuse sphère d'embauche, on retrouve ça très souvent. Il y a un livre aux éditions Taschen qui est magnifique, puis surtout ce qu'on marque, c'est toujours pareil. Vous voyez que par exemple là, c'est typiquement le métro aux heures de pointe. Hein, ils rentrent à l'intérieur de cette œuvre, mais où est-ce qu'ils vont? Quel est le sens de cela, par exemple? Quel est le sens de ça? Si ce n'est que de la souffrance, se retrouver piégé dans un non-sens le plus total. Finalement, Bosch pose la question du non-sens. Les gens sont dominés par une jouissance, une pulsion permanente, une pulsation permanente, une jouissance donc ils sont pressurisés par cette jouissance ou dépressurisés, mais lorsqu'ils sont dépressurisés, comme par exemple ici, autour de cette fraise, ils sont agglutinés, donc ils sont malgré tout enfermés, presque dans un univers carcéral invisible. Et on voit bien qu'ils sont quand même dominés par une forme de rassemblement, de côté grégaire très étrange. Donc c'est un relâchement qui n'en est pas un en réalité. Là on voit par exemple cette œuf, bah, alors c'est l'horreur, ils vont tous s'engouffrer dans cette œuf avec un intérêt, bon, voilà. C'est sans intérêt, c'est un enfermement total. Alors là, c'est typique. Voilà. Par exemple, ici on voit un animal, on ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il lèche, ce personnage qui est allongé, on ne sait pas. Peut-être l'embête-t-il, on ne sait pas pourquoi. Il vient vers lui, il est là, allongé, on ne comprend pas très bien que ce soit vraiment un jardin des délices. Voilà, je vais m'arrêter sur cette vidéo, ça va faire très long pour Facebook et le poids du fichier va être important. Mais voilà, on voit là par exemple typiquement à gauche, donc vous voyez, là mon curseur est à gauche, on voit l'œuf, où les gens vont s'amasser, bon, ils vont plutôt souffrir, je pense, à être tous entassés là-dedans. Et puis à droite de la sphère verte centrale, on voit les gens qui sont dans un relâchement, au contraire, dans une détente, mais au fond ils ont l'air complètement perdus, il n'y a aucun sens à ça, donc ça pose la question du non-sens, donc du côté vertigineux du non-sens, d'être prisonnier finalement d'une dimension intemporelle qui se projette de 500 ans après cette réalisation de tableau dans notre époque. Finalement, ça pose le non-sens. Bosch pose le non-sens et toutes ces questions ambivalentes de tyrannie, et la tyrannie extérieure, la contrainte, l'illusion, le cadre comme piège, hein, c'est tout le temps des pièges, cette sphère avec un ventre, un trou, un œilleton au milieu comme ça, cette espèce d'œilleton qui est ouvert, mais enfin qui est dans l'eau un peu immergé, ça représente une sorte de piège, on peut y aller, on y va dedans, c'est comme cette femme dans cette barque, elle y va dedans, mais finalement elle est piégée. On trouve toujours une configuration avec une forme de crochet comme ça qui la piège. Ce personnage en noir là qui est en train de venir vers elle, elle n'a pas une expression très réjouie, hein, quand même, elle a une expression un peu statique, un peu erratique, mais voilà, il est là en train de la piéger, ils n'ont pas l'air voilà, de forcément s'émerveiller dans une dynamique qui a un sens, voilà, c'est beaucoup de non-sens finalement, ils sont là, positionnés un peu là, par là. Bon là, ils ont l'air effectivement un peu de prendre un certain plaisir. Mais c'est tout de suite, il y a des cheminées. C'est comme dans l'écriture en graphologie, il y a des cheminées de blanc, c'est-à-dire c'est une écriture qui est segmentée totalement. Il n'y a aucune continuité parce qu'il y a des ruptures. Il y a plein de ruptures, de trous dans cette écriture. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'écriture même de la dynamique même de ces personnages, on voit bien que, eh bien, il y a des fossés. Par exemple, celui-ci, il a pas l'air de s'amuser. Voilà, on les retrouve. Celui-là, il a l'air de râler. Donc, il y a une dynamique qui fait quand même qu'il y a des conflits. La gestion des conflits, je vous dis pas aussi, elle y est présente, si je puis me permettre. Donc voilà, et puis ces bonnes femmes au centre, il y en a qui comprennent pas trop bien. Enfin, il y a une espèce d'atmosphère comme ça diluée, un peu de non-sens, effectivement. Donc il y a ce cheminé, c'est faussé dans la continuité de l'œuvre. D'autant plus qu'on ne sait pas où poser son regard. Ça fait penser aux villes d'aujourd'hui
où on est les uns sur les autres, dans les heures du métro, pour entrer dans les wagons, où on va se disperser dans des parcs, dans des éco-quartiers, c'est très joli, mais on s'emmerde. Et puis voilà, et puis sans arrêt, il y a cette présence des animaux fantastiques, incroyables, mais qui ont l'air en même temps d'empêcher à ces personnages de se désolidariser d'eux et donc de les contraindre à suivre une dynamique qui n'a pas de sens, de les faire tourner en rond. Là, c'est typique, c'est une ironie, un cynisme dans les tableaux de Bosch, une ironie, un cynisme qui est gigantesque. Hein, il évoque le non-sens de ce soi-disant paradis. C'est une espèce bon après, d'altération d'un paradis, d'un idéal du moi, un idéal du soi, un idéal je sais pas quoi, du désir, ce que vous voulez. Et donc, vous voyez que quand même, on parle peut-être plus de jouissance qu'autre chose. C'est pas du désir, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on voit bien ces personnages qui jouissent sur une blessure finalement. Celui-là, c'est typique, hein, on voit bien. En bas, vous voyez, celui-là, il a l'air complètement d'être terrifié, épouvanté, ça implique le non-sens. Je vais m'arrêter sur cet enregistrement, vous pourrez en dire d'autant plus, aller encore plus loin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant retourner à mon enregistrement. J'espère que ça